Soyez les bienvenus. Vous m'entendez bien, ça va? C'est pas trop fort? Mon micro est bien? Super. Soyez les bienvenus, sentez-vous les bienvenus ce matin. J'espère que vous êtes confortablement assis, que votre masque est bien confortable. Je ne l'avais jamais sorti, celui-là. Voilà, je crois que le Seigneur, il veut nous parler. À chaque fois qu'on se réunit, le Seigneur veut nous parler. Vous croyez ça? On ne se réunit pas pour brasser de l'air ou pour se faire du bien. On se réunit parce que le Seigneur, il veut parler à son peuple. Vous savez, il y a des fois, Dieu veut nous parler en individuel. Quand tu es chez toi, dans ta voiture, quand tu pries, Dieu veut te parler. Mais quand on est tous ensemble, Dieu veut parler à son peuple. Et je pense que c'est important. Il faut qu'on soit attentif ce matin. Alors, sans plus tarder, je voudrais commencer à partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour cette semaine. Ce message s'intitule « Où sont les actes ?» Quelque chose que j'ai reçu en début de semaine. Et je voudrais mettre ce message en continuité avec le message qu'Alexis a apporté la semaine dernière. Est-ce que certains se rappellent du message de la semaine dernière? Il faut oser, il faut prendre des risques. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, ou qui ont peu de mémoire comme moi, je vous encourage, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et le réécouter. On doit prendre des risques dans notre vie de chrétien, surtout fuir notre vie de confort. Est-ce que vous croyez à ce qui est dit dans la Bible ce matin? Que les personnes qui croient que ce que la Bible dit est vrai, lèvent la main. Ok, c'est vraiment important. Et si on analyse ce qui est dit dans la Bible, particulièrement dans les Actes des Apôtres, c'est un livre du Nouveau Testament, si on analyse l'Évangile, on peut voir deux choses. Les apôtres avaient un discours sur le salut. Ils prêchaient l'Évangile. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parallèlement à ce discours, il y avait des actes prodigieux, des miracles qui confirmaient le salut. Vous me suivez? Il y avait des paroles et il y avait des actes. On va lire ensemble Acte 14. Alors, je me suis trompé, c'est verset 3, je crois. Acte 14. Vous pouvez suivre avec moi. Je vous encourage à éteindre, il n'y a pas de souci. Je vous encourage à bien vérifier vos téléphones. Acte 14, il nous est dit que Paul et Barnabas, je l'ai mis entre parenthèses parce que c'était ils, Paul et Barnabas, petit groupe. Que ceux qui comprennent ce que c'est dire petit groupe fassent ça. Ok. C'est bien, on va en reparler après. Paul et Barnabas parlaient avec assurance, le discours, ils parlaient avec assurance. Car ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir des signes. Des signes quoi? Des signes miraculeux et des prodiges. Ok? Ces hommes faisaient des choses extraordinaires. Il y avait un message et il y avait des actes. Il y a des actes. Ces hommes ont fait des choses que jamais ils n'auraient pensé faire. À la base, certains d'entre eux étaient pécheurs. Bon, Paul et Barnabas, non, mais certains étaient pécheurs, ils ont fait des miracles. Et ces actes permettaient à une multitude de personnes de se convertir. Je vous encourage à relire les Actes des Apôtres. Souvent, il est dit, un apôtre fait un miracle, les gens en parlent autour d'eux. Ça s'appelle comment ça? Comment? Le téléphone arabe. Vous cherchez des trucs théologiques, l'évangélisation, non. Quand une information passe là, ça s'appelle le bouche à oreille aussi, c'est ça? Le téléphone arabe, c'est quand c'est ouais, vous m'avez compris quoi. Ok. Donc il y avait du bouche à oreille dans les villages, ça allait vite, ils n'avaient pas la fibre à l'époque. Ils n'avaient pas raccordé Jérusalem à la fibre. Et donc en fait, les gens parlaient, il y a un homme, il y a une femme qui a été guérie. Les gens venaient, écoutaient le message, voyaient les prodiges et ils se convertissaient. Amen. On est d'accord? C'est la Bible? Ça, c'est ce qui se passait. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? On peut tous constater qu'il est de plus en plus difficile de parler de Jésus-Christ aux gens dans le monde. Vous êtes d'accord avec ça? Les gens, ils sont de moins en moins croyants, ça ne les intéresse pas, ils sont même parfois réfractaires. On pourrait se dire, oui, c'est parce que l'homme est pécheur et le péché le sépare de Dieu, de Jésus. C'est vrai, mais pas que.
est-ce que ce n'est pas aussi parce que les actes des apôtres ont diminué et qu'il y a moins de prodiges et moins de miracles? Parce que voyez-vous, les gens de l'époque, je pense qu'ils n'étaient pas si différents de nous. Eux, ils voulaient voir pour croire. Ils voulaient voir. Et quand ils voyaient un miracle de leurs yeux, alors ils se convertissaient. On a tendance à penser que c'était plus facile au temps de Jésus. Je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Les gens du temps biblique n'étaient pas si différents de nous. Et ils voulaient voir pour croire. Ma première idée ce matin, le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est nous devons, quand je dis nous chrétiens, nous devons poursuivre les actes des apôtres. Il faut dire Amen. Amen. Vous faites peur des fois. Nous devons poursuivre les actes des apôtres. Amen. Il y a des gens obéissants. Amen. Savez-vous que le livre des actes des apôtres est un livre qui n'est pas terminé? Il y en a qui le savaient, ça? La plupart des théologiens montrent qu'il n'y a pas de fin. Bien évidemment, il n'y a pas de fin parce que Jésus envoie ses disciples, les apôtres, et ça continue encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un apôtre? Peut-être que c'est du charabia pour certains. L'apôtre, ça vient du grec apostolos, ça veut dire c'est celui qui est envoyé par Dieu. C'est généralement le ministère, vous vous rappelez les 5 ministères, on dit 4 ou 5 de Jésus pour l'Église, c'est celui qui pose le fondement, le précurseur qui implante les églises et qui accompagne les ministères, qui fait des miracles. On parle de l'apôtre Paul, on parle des 12 disciples qui sont devenus des apôtres. Et savez-vous qu'au départ, avant d'être apôtres, avant d'avoir cette promotion, ils étaient disciples. Qui est disciple de Jésus ce matin? Qui peut se définir? 4 personnes, c'est super. Avant d'être apôtres, ils étaient disciples en mission. Et parce qu'ils ont été les premiers disciples de Jésus à mettre le fondement, la foi chrétienne, le message de l'Évangile, alors ils ont été appelés les apôtres. Vous comprenez? Mais c'était des disciples à la base. Ok? Et quelque part, je dis bien quelque part, nous aussi nous sommes apôtres de Jésus, puisque nous sommes des disciples en mission. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont pris la mission de Jésus de prêcher l'Évangile à cœur, là? Amen? Et nous aussi, quelque part. Alors bien sûr, c'est un ministère à part entière, comme les ministères de docteurs, d'évangélistes, peu importe. Mais quelque part, ces apôtres étaient avant tout des disciples. Comparons un petit peu les actes des apôtres et les actes des chrétiens de l'Église protestante évangélique d'Amfreville-la-Mivois. Ça vous dérange pas? Ça dérange personne? Qui ne dit mot consent? Les apôtres se réunissaient régulièrement pour prier ensemble, les hommes et les femmes, parce qu'il y avait des femmes disciples aussi, hein, on est bien d'accord. Hein. Ils se réunissaient régulièrement. Et nous avons parfois du mal à fréquenter l'église locale une fois par semaine pour aller voir des chrétiens. Première chose. 2, les disciples, les apôtres, ils prêchaient l'évangile autour d'eux dans les villes et dans les villages. Et parfois, moi, chrétien, je n'ose même pas dire à mon collègue de travail que je crois en Jésus. 3, les disciples faisaient des prodiges et des miracles. Ils chassaient des démons. Amen? C'est ce qui est marqué dans la Bible. Moi, chrétien, je dis moi pour éviter de viser personne, moi, chrétien, j'ai déjà du mal à prier pour un autre chrétien. Alors, prier pour un non-croyant, même pas en rêve. Les disciples, les apôtres avaient une foi tellement ferme, tellement de conviction qu'ils étaient jetés en prison, qu'ils étaient même tués, mais ils n'abandonnaient jamais le Seigneur. Et nous, chrétiens, quand on a un caillou dans la basket ou dans la chaussure, alors là, c'est la fin des haricots. Super. Ça, vous êtes avec moi. Hein. Alors pour les frères et sœurs qui brésiliens, la fin des haricots, il faut leur expliquer un peu. Tu me diras l'expression portugaise pour ça. C'est la fin de la, je sais pas, la fin de la paella, je sais pas. Bref. Nous, on a un caillou dans la chaussure, on a un collègue qui nous parle mal, on n'a pas une augmentation, on est malade. Alors là, c'est fini, quoi. Hein? Il y en a qui se reconnaissent, moi je me reconnais, moi. Je lève ma main. Personne n'ose lever la main. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Est-ce que Jésus-Christ est le même? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit est toujours d'actualité? Amen. Alors, qu'est-ce qui a changé? Si ces hommes et ces femmes faisaient des prodiges, des miracles, des actes prodigieux,
Ils prêchaient un message et que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous? Je crois vraiment que le problème vient de nous. Je crois que le problème vient de nous. Dieu ne nous amènera peut-être pas à faire exactement les mêmes actes des apôtres. Faut pas prendre des fois, vous savez, il ne faut pas prendre la Bible à la lettre. Vous n'êtes pas obligé d'aller essayer de marcher sur l'eau, sur la Seine, pour éprouver votre foi. Vous pouvez essayer, hein. Cela dit, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ok? Peut-être que nous ne ferons pas exactement les mêmes actions, mais ce que je voulais dire, c'est que Dieu veut nous utiliser, t'utiliser, m'utiliser pour l'avancement de son règne comme il a utilisé ses apôtres. Amen. Ce qui est sûr, c'est que Dieu veut nous utiliser pour l'avancement de son règne. On va lire ensemble un texte dans Éphésiens 2, verset 10. Lisez avec moi. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Soyons reconnaissants un peu. Hein. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les quoi? Accomplissions. Dieu nous a préparé des choses que nous devons accomplir comme il avait préparé pour les apôtres. Deuxième point, vous êtes toujours avec moi? Nous devons poursuivre les actes des apôtres. Mais alors, s'ils ont fait des choses extraordinaires, c'est qu'ils devaient être un peu spéciaux, ces bons hommes. Alors, on va regarder quelques caractéristiques des apôtres. Il faut savoir que Jésus a choisi ses apôtres. Mais il t'a choisi toi aussi. Amen. C'est pas un hasard. Hein. Si tu as entendu parler de Dieu, c'est vraiment pas une coïncidence. Dieu les a choisis, il les a formés, et Dieu veut te former aussi. Amen. Par la Bible, par les épreuves, par la communion fraternelle, il veut te former. Et Jésus a rendu les apôtres capables de faire ces choses. Et Dieu veut nous rendre capables de faire ces choses. Amen. On va garder 3 caractéristiques très importantes. Première caractéristique, les apôtres, ils avaient vraiment la foi. Ils avaient vraiment la foi. Le grec pour foi, c'est pistis, et ça veut dire conviction. Alors, je vous donne une caractéristique de ma femme, c'est une caractéristique et pas un défaut. Ma femme, quand elle est convaincue de quelque chose, pour la faire démordre, c'est un peu compliqué. Parce qu'elle sait, elle pense, elle croit, et pour la faire démordre, on a beau argumenter, ok ? Certains pourraient croire qu'elle est têtue. Je n'ai rien dit. Suivez mon regard. Les apôtres étaient convaincus de leur foi. Amen. Ils étaient convaincus. Jésus avait changé leur vie complètement. Il avait changé la vie des apôtres. La question que je te pose ce matin, que je nous pose, est-ce que Jésus-Christ a changé ta vie? Est-ce que tu es capable de dire à quelqu'un, merci Raphaël, il veille sur moi, merci mon frère. Est-ce que tu es capable de dire à quelqu'un, avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça? Si tu n'es pas capable de dire ça, laisse-moi te dire, je ne sais pas si tu as rencontré le Seigneur Jésus. Quand Jésus-Christ rentre dans une vie, il y a un changement radical. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez écouté l'exhortation sur YouTube de Gérard. Gérard nous a dit, Dieu m'a délivré de la cigarette. Le samedi soir, je fumais. Le dimanche matin, j'étais plus fumeur. Ça c'est du Jésus, ça. Excusez-moi l'expression. Ça, c'est du Jésus. Amen. Ces apôtres, ils avaient été transformés. Est-ce qu'il y a un avant? Est-ce qu'il y a un après? Est-ce que si tu étais colérique, si tu étais addict à la drogue, à la pornographie, à l'alcool, est-ce que quand Jésus a impacté ta vie, est-ce qu'il y a eu un changement radical? La Bible nous parle de repentance. Repentance, ça ne veut pas dire pleurer à genoux. Repentance, ça veut dire changer de comportement. Et ils étaient vraiment convaincus. Est-ce que quand tu parles de Jésus, on sent ta passion? Est-ce qu'on sent, ou c'est juste en fait du blabla intellectuel, comme on a tendance à dire des fois, ah oui, tu sais, Jésus a changé ma vie, gloire à l'agneau, ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Deuxième chose, ces apôtres, ils avaient vraiment la foi parce qu'ils avaient vu et vécu des miracles. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu des miracles ici? Levez votre main. Ok, je vais en citer quelques-uns. Notre frère Fagner, il a fait un appel à prière pour un de ses collègues, pour son bébé, il y a quelques mois. On a prié, ce bébé avec une tumeur, la tumeur a disparu. Amen. Ça, pour moi, ça ne s'appelle pas une coïncidence.
Notre frère Landry, quand il était jeune, il avait une jambe plus courte que l'autre. Il a été à l'imposition des mains. On a prié pour lui. Est-ce que tes jambes sont égales? Il est souple encore, il peut faire ça. Guéri. Mon fils Zacharie avait beaucoup de chance de naître handicapé. Ma femme avait contracté la toxoplasmose. Il est né sans aucune malformation. Nous avons vécu des miracles. Amen. Et le problème, c'est qu'on a tendance à les minimiser. Et on a tendance à ne pas avoir la foi. Parce que des fois, on dit quelque chose. Je dis à mon frère, ah oui, je crois que Dieu peut te guérir. Mais au plus profond de toi, tu te dis, non, mais sa maladie, elle est tellement pourrie, sa maladie, qu'il ne pourra jamais la guérir. C'est un manque de foi, ça. Et les apôtres étaient pleinement convaincus. Ils avaient la foi, j'ai envie de dire la foi à fond, quoi. Notre problème, mon problème à moi, je dis moi, mais tout le monde, je pense, c'est l'incrédulité. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? On a du mal à croire. On lit un texte dans Actes 6, 8. Étienne qui, je vous rappelle, n'était pas un apôtre. Au départ, c'est quelqu'un qu'on a pris comme diacre pour venir donner un coup de main. Étienne était rempli de grâce. Et vous savez quoi? La traduction de grâce, c'est pistis. Foi. Étienne était rempli de foi, de conviction et de puissance divine et accomplissait de grands prodiges et de signes miraculeux au milieu du peuple. Cela veut dire qu'on ne peut pas accomplir des actes des apôtres ou des miracles si on n'est pas rempli de foi. Amen. C'est vraiment important. Et nous n'avons souvent pas assez la foi, on est incrédule. Je voudrais lire un deuxième texte. C'est le texte que je voulais lire, Acte 3, qui montre que la foi est en lien avec le prodige, avec le miraculeux. Vous connaissez l'histoire de Pierre et Jean qui montent au temple à l'heure de la prière. Il y a un paralytique là, il leur demande de l'argent, vous vous rappelez? Ok. Lisez bien. Donc, ce qui s'est passé, ils le guérissent. Il dit, moi, je n'ai pas d'argent sur moi, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, sois guéri. Il prend la main, il le lève. Une parole, un acte. Nous, avant de faire ça, on se serait dit, oh, si ça ne marche pas. Qui se serait dit ça? Moi. Moi, j'aurais été Pierre, j'aurais dit, vas-y Jean, vas-y, fais-le. Vas-y, je vais prier pour toi. Non, même pas peur. Hop, il le lève. Les gens sont ébahis. Le gars, là, le paralytique, il court autour d'eux dans le temple, il loue Jésus. Voilà ce que dit Pierre, écoutez bien. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez, que vous connaissez, la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. Amen. C'est parce qu'ils ont cru qu'il y a eu un prodige. C'est parce qu'ils avaient vraiment la foi. Je nous pose la question, est-ce qu'on a vraiment la foi en Jésus? Deuxième caractéristique, les apôtres étaient vraiment consacrés. Ils étaient consacrés. Vous savez que Pierre a dit à Jésus, « Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. » Il y en a qui connaissent ce passage-là? Quelle page? Nous avons tout quitté pour te suivre. Je nous pose une question. Je vise tout le monde. Qu'est-ce que tu quittes pour prier tous les jours? Qu'est-ce que tu quittes pour plus lire la Bible? Qu'est-ce que tu quittes pour aller plus souvent à un rassemblement d'église? Qu'est-ce que tu quittes pour venir en aide ou prier à l'intermédiaire d'un petit groupe avec un autre chrétien? Pierre a dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Et nous, on veut le beurre et l'argent du beurre. Qu'est-ce que tu quittes pour mettre tes talents et tes dons? Tout le monde ici a un talent et un don. Même ceux qui se sentent complètement ignorants, tout le monde a un talent et un don parce que nous avons été créés par Dieu qui fait les choses parfaitement. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu quittes pour mettre tes talents et tes dons au service de l'église locale? Qu'est-ce que tu quittes? Les apôtres n'étaient pas à temps partiel. Et vous savez quoi? Comme vous et comme moi, les apôtres, ils avaient des familles, ils avaient des enfants, et certains, ils avaient un boulot. Peut-être qu'ils l'ont continué, je ne sais pas. Ils avaient à peu près les mêmes vies que nous. Pourtant, ils étaient entièrement consacrés à Jésus. Entièrement consacrés. Et notre problème à nous, Français, pardonnez-moi si je nous charge un peu ce matin, mais vous demanderez des comptes au Saint-Esprit. Notre problème à nous, Français,
c'est qu'on est champion du monde des excuses pour ne pas nous consacrer entièrement à Dieu. Qui est d'accord avec moi ce matin? Alors, on n'est pas champion de France, hein. On est champion du monde, quoi. Champion du monde des excuses. Et vous savez quoi? On entend souvent des excuses, alors ça peut être nous pasteurs ou d'autres personnes, hein, des excuses qui sont mais pleinement légitimes. J'ai eu une dure semaine au boulot, je travaille beaucoup, je travaille loin, je suis en déplacement, mes enfants étaient malades, pleinement légitime, on a tous les mêmes. Posons-nous la question, est-ce que je serais capable de dire ça si j'avais Jésus en face de moi? Tu as un pasteur en face de toi, tu as un frère, une sœur, oh, j'ai besoin de toi, ah mais je suis désolé, je ne peux pas, tu sais, je suis fatigué en ce moment. Est-ce qu'on aurait le toupet quand même de regarder Jésus dans les yeux et dire, écoute Jésus, merci d'avoir donné ta vie à la croix pour moi, d'avoir souffert. Mais je suis trop fatigué cette semaine. Excusez-moi, hein, je parle avec mon cœur, j'ai les boules quand je dis ça. On est champion du monde des excuses. Et les pasteurs, souvent, se prennent la tête à essayer d'encourager les gens. Oh, vous devriez, ce serait bien. Mais on ne devrait même pas le faire. On devrait courir pour aller à l'église. On devrait courir pour prêcher l'évangile. On devrait se rassembler. On devrait avoir cette passion en nous. Il y en a qui sont d'accord avec moi ou je me sens un peu seul là? Amen. Frères et sœurs, vous qui êtes là peut-être pour la première fois, vous qui nous suivez sur YouTube, je vais vous dire quelque chose. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Tu veux faire les Jeux Olympiques, mais tu ne veux pas mouiller le maillot. Tu veux faire les Jeux Olympiques, mais tu ne veux pas t'entraîner tous les jours. Tu ne veux pas te lever tôt le matin pour t'entraîner. Laisse-moi te dire, tu ne passeras même pas les qualifications. On veut les Jeux Olympiques. Hein. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, permets-moi de parler de toi, de faire des miracles. Et je ne suis même pas capable de prier tous les jours, de prendre un temps pour parler à Dieu. Il y a un truc qui ne va pas là. Et les frères et sœurs, pardonnez-moi hein, si vous vous sentez jugé, je me mets en premier là-dedans. Hein. Je me mets en premier là-dedans. Les apôtres, ils étaient pleinement consacrés à Dieu. Est-ce que moi, chrétien, je me consacre complètement à Dieu? Vous n'allez pas encore me lapider, j'espère. Je cours vite de toute façon. Troisième caractéristique. Donc, ils avaient pleinement la foi, ils étaient pleinement consacrés, et les apôtres étaient pleinement remplis du Saint-Esprit. À l'Église Vie et Foi, nous accordons une importance toute particulière au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui fait la différence. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui fait la différence. C'est le vent qui te pousse dans la direction où Jésus veut que tu ailles. C'est le vent, c'est l'inspiration, vous appelez ça comme vous voulez, qui te pousse là où Jésus veut que tu ailles. Le Saint-Esprit n'est pas une option. J'ai lu dans la Bible dernièrement, vous savez quoi? C'est un don. Et quand c'est un don, c'est que c'est gratos. On est d'accord, hein, il n'y a pas de don payant. Non? Dieu a donné le Saint-Esprit comme un don. Cela veut dire que nous l'avons tous. Tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ sincèrement, je voulais vous dire ce matin, si de tout ton cœur, tu crois en Jésus, si Jésus a révolutionné ta vie, si tu as la foi en Jésus, alors tu as le Saint-Esprit en toi. Je veux le redire, tu as le Saint-Esprit en toi. Après, la différence, c'est tu l'as, mais est-ce que tu le laisses te submerger, te contrôler, te diriger? C'est ce que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit. Et ces hommes faisaient des actes miraculeux parce qu'ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, les actes des apôtres commencent par la Pentecôte, où le feu du Saint-Esprit descend sur eux. Et les actes commencent après, même s'ils ont fait des miracles avant, parce que Jésus leur avait donné leur esprit, son esprit. Soit on contrôle notre vie, soit on laisse le Saint-Esprit nous submerger, on lâche prise. C'est alors que nous ferons des actes prodigieux. Dans la Bible, il est dit à plusieurs reprises que des hommes et des femmes ont été poussés par le Saint-Esprit à faire quelque chose. Philippe, poussé par le Saint-Esprit, a été parlé à un eunuque éthiopien. Siméon, poussé par le Saint-Esprit, s'est dit « Tiens, je vais aller au temple de Jérusalem ». Au même moment où les parents de Jésus arrivaient, donc il a prié pour Jésus. Paul, poussé par l'Esprit,
Est-ce que ce matin, on veut être poussé par l'Esprit? Mais on ne peut pas être poussé par l'Esprit si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est juste pas possible. Pour être bougé, il faut qu'il y ait beaucoup de vent quand même. Ce n'est pas juste une petite brise. Mais il faut être rempli. Et en fait, ce matin, je ne voudrais pas aller plus loin. Et je voudrais vraiment qu'on prenne un temps ce matin. La question que je nous pose ce matin, c'est où sont les actes? Posons-nous la question. Où sont les actes des apôtres? Où sont mes actes? Il est toujours temps de se consacrer au Seigneur, mais nous devons, premièrement, être remplis de foi. Pose-toi la question ce matin. Est-ce que je suis vraiment convaincu? Est-ce que je suis vraiment convaincu que Jésus est Seigneur? Ils étaient pleinement consacrés. Posons-nous la question. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour le Seigneur? Où est la jauge de la priorité de Dieu dans ma vie? Et ils étaient pleinement remplis du Saint-Esprit. Pleinement remplis. Je ne parle pas de petits frissons, je parle vraiment de submerger du Saint-Esprit. Mes amis, il est temps de lâcher prise et de s'accrocher à Jésus durablement. Vous savez, on vit une période vraiment bizarre avec le Covid. Alors, on peut faire toutes les affabulations qu'on veut. Moi, je sais que ça n'arrive pas par hasard. Moi, je pense que le monde est en train de sombrer. Les gens autour de nous sont en train d'avoir peur. Et il est temps, aujourd'hui plus que jamais, que l'Église se réveille. Dans tous les sens du terme. Il y en a qui sont d'accord avec moi? Mais si tu veux faire la différence, si je veux faire la différence, je dois être pleinement rempli de foi, pleinement consacré, pleinement rempli du Saint-Esprit. Si je n'ai pas ces trois choses-là, je ne vais rien faire ou pire, je vais faire des dégâts. Et je pense qu'il est temps, j'ai eu à cœur ce matin qu'on puisse peut-être se consacrer à Dieu, peut-être se mettre devant le Seigneur et on va prendre un temps. Je voudrais qu'on prie ensemble. Vous êtes d'accord? Non? Si vous n'êtes pas d'accord, on ne prie pas. Je sens vraiment que le Saint-Esprit pousse mon cœur là. Il faut faire la différence. Moi, j'en ai marre d'aller à l'église. Et je ne dis pas ça pour nous, merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour l'assemblée qu'on a et pour les assemblées à Rouen. J'en ai marre d'aller à l'église et qu'il ne se passe rien. Moi, je souhaite voir des délivrances. Je souhaite voir des baptêmes dans le Saint-Esprit. Je souhaite voir des infirmes qui viennent. Je souhaite voir un chrétien ou une chrétienne, pas forcément un pasteur, dire « Écoute, moi je crois en Jésus, est-ce que je peux prier pour toi? Au nom de Jésus, sois guéri. » Et la personne, elle se lève. Et vous savez ce qui va se passer? S'il se passe ça, les gens, ils vont parler entre eux. Les gens, ils vont venir, ils vont voir les miracles. Et alors, ils tourneront leurs yeux vers le Seigneur. Est-ce que ce programme vous intéresse? Ce programme vient de la Bible. Ce n'est pas une doctrine. Il est temps de faire la différence, frères et sœurs. J'aurais compris, qu'on puisse se mettre dans la prière. Je voudrais qu'on ait un moment vraiment ce matin, très important ce matin, qu'on puisse se mettre devant le Seigneur ce matin, tous autant que nous sommes, qui que tu sois, même si vous nous suivez sur Internet, je veux vraiment vous encourager à être avec nous. Je voudrais qu'on prenne un temps ce matin et je voudrais m'adresser à l'Assemblée. Et si ce matin, le Saint-Esprit a parlé à ton cœur et qu'au plus profond de toi-même, tu t'es dit, c'est pour moi, je me reconnais dans ce qui a été dit et Seigneur, moi je veux faire des actes des apôtres. Je veux faire des choses tellement impensables, mais par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ. Moi je veux faire des choses folles pour le Seigneur. Je veux aller à des endroits où jamais j'aurais pensé aller. Je veux prier pour des gens, jamais j'aurais pensé prier pour eux. Je veux dire des choses, je veux proclamer l'Évangile. Je veux montrer à ce monde que Jésus-Christ est vivant. Que Jésus-Christ est puissant, que ce n'est pas une religion. Si jamais c'est ton désir sincère et profond ce matin, je t'invite à te lever à ta place. Devant le Seigneur. Et je t'invite à te mettre en prière devant le Seigneur. Je voudrais appeler l'équipe pastorale à venir sur le devant. Et pendant ce temps de consécration, les membres de l'équipe pastorale vont prier, on va passer prier pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. On va venir avec le respect bien sûr des gestes barrières, on va poser notre main sur votre épaule et on va prier avec vous
pour que le Seigneur vous revête de puissance et pour que votre vie, pour que notre vie, elle change aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous invite à vous lever si vraiment vous souhaitez vraiment que le Seigneur agisse dans votre vie. On va passer avec l'équipe pastorale. Restez dans ce temps de prière. Amen. Prions ensemble.